Bonjour et bienvenue dans Petites Étincelles. Je suis très heureuse de vous présenter une femme inspirante que j'ai rencontrée il y a quelques années à Dakar grâce à Delphine Buss qui était dans ma classe en communication. Son nom, Misa Kwasi. Retenez bien ce nom, son nom est aussi joli et coloré qu'elle. Née au Cap-Vert, Misa est une artiste peintre, poète, aimant l'être humain et qui a un magnifique projet créé un 6e continent en créant des ponts par un métissage culturel. Cette femme remplie d'amour est au téléphone car elle est en ce moment en Côte d'Ivoire. Elle a d'ailleurs grandi dans le vouloir du bien de l'autre par un don de soi. Je peux aussi dire qu'elle a un énorme don et des mains magiques. Bonjour Misa, comment vas-tu ? Et bonjour mes amis, bonjour à tout le monde, bonjour dans la vibration du cœur. Comment vas-tu Misa ? Écoute, mais je vais bien, je suis tout ensoleillée. J'ai des amis formidables ici en Côte d'Ivoire qui me font rencontrer des personnes formidables. Et là, je viens encore de rencontrer d'autres potentialités. Je suis venue avec tous mes rêves. Et après 23 ans de ce qui est une itinérance que j'ai fait du Cap-Vert à la Suisse, Suisse, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Suisse, Suisse, Cap-Vert, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, je peux vous dire qu'après 23 ans d'itinérance, de quête, d'amour, de don de soi, je peux vous raconter un cheminement qui est d'être avec le cœur. Et maintenant, il a bien grandi ce cœur, donc je vais bien parce que je suis épanouie. Ah ben super, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Tu es née au Cap-Vert, mais tu peux nous en dire plus. Normalement, j'ai une petite présentation que je fais qui est très sympathique, c'est-à-dire je suis un homme, je suis une femme, et de l'enfant que vous entendez, que vous ne voyez pas, c'est moi. Mais je suis Misa et je suis née aux îles du Cap-Vert d'un père européen, d'une mère africaine et d'un pays très joliment métissé. De cela, j'ai été choisie par une grand-mère merveilleuse pour m'amener à grandir dans les montagnes de Porte Madère. Et à 11 ans et demi, je suis partie en Suisse dans l'appel de ma mère biologique pour grandir là-bas. Et c'est ainsi que j'ai toujours dit, je retournerai au Cap-Vert à partir de 30 ans pour réaliser mon grand rêve. Donc, Misa, c'est surtout une rêveuse, mais c'est surtout quelqu'un qui trouve que venir sur la terre, c'est vraiment chercher à resplendir. Et moi, les yeux de l'autre, ce sont mes yeux, où je regarde comment est-ce qu'il écoute, j'écoute comment est-ce qu'il émet les sons, et je suis vraiment toujours dans le corps subtil, et j'aime être avec les personnes. Alors, à 9 ans, tu découvres l'art. Au fait, l'art en soi m'a toujours pourchassé parce que je vivais déjà dans un lieu très artistique. Du fait, Porte Madère, c'est dans les montagnes. Et quand je voyais déjà les nuages passer, je cherchais absolument à aller attraper les nuages tous les jours. Et moi, quand je partais, je sortais de ma maison, c'était pour descendre à la rivière pour aller me laver dans la rivière et après chercher les crapauds pour jouer avec. Et donc, j'aimais me sécher au soleil, je prenais jamais de serviettes. Et j'ai grandi avec ce qui est l'amour pour les animaux, du fait qu'on m'a offert, quand j'étais petite, je suis enfant unique, hein, et chèvres, petits cochons, petits chiens, canards, poulets, sont tous mes vrais amis. Voilà pourquoi je suis végétarienne et j'invite tout le monde à être végétarien. Donc là, pour moi, j'avais aussi ces rêves qui me réveillaient la nuit, où j'allais... il me réveillait parce que c'était des longs personnages en noir et blanc qui marchaient et qui m'amenaient à me lever et voir que tout le monde dormait comme des fantômes. Et toujours, je me dis non, mais si je me rendors, ces dessins vont revenir dans ma tête. Donc, si tu veux, il y a plein de dons comme ça qui font signe dans l'enfant et dont on ne peut pas expliquer parfois pourquoi ils sont là, mais en grandissant, on grandit avec un état de conscience avec lequel on cohabite tous les jours. Et donc, je peux dire que cette cohabitation m'a fait déjà me réveiller dans ce qui est l'articulation envers l'art, d'être avec quelque chose. Donc, il faut toujours se rappeler que moi, j'ai été élevée par une conteuse d'histoire et aussi qu'elle était aussi parturiente, couturière. Et elle, tous les jours, venaient maintes et maintes personnes pour pouvoir demander et solliciter quelque chose. Au Cap-Vert, l'enfant peut tout écouter, mais il ne peut pas parler quand il y a des grandes personnes dans la salle. Ce qui est le plus intéressé à écouter, il faut sortir.
Donc, cette dimension déjà d'avoir vécu avec cette grand-mère qui avait énormément de potentialité m'a donné de quoi rêver parce qu'elle m'a donné la liberté d'être avec tout le monde et d'avoir des espaces auxquels je pouvais circuler. Et ça, c'était formidable. Donc, mon art, non seulement il est dans mes songes, mais aussi dans mon quotidien. Et quand tu arrives en Suisse, il y a un choc des cultures, je suppose. Mais partout où tu arrives, il y a un choc de culture. Moi, quand je suis partie en Suisse, on m'a dit tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Donc, j'ai dit, bah, quand je serai grande, je ferai différemment. Mais bien sûr, la Suisse a aussi ses règles et de conditionnement, comme dans tout système. Et il fallait que j'apprenne très vite le français. Donc, ils ont dit à ma mère, faut plus lui parler en créole. Bon, déjà, ma mère, elle n'aimait pas les créoles. Donc, moi, pour pouvoir garder les créoles, j'écrivais tous les jours à mon canard mes petites bêtes que j'ai laissées, me rappelant des histoires que ma grand-mère m'a racontées. Et je les enfuyais dans le chemin en allant à l'école. Et en revenant, je me rappelais de où ils étaient cachés. Et c'est comme ça que j'ouvrais les petits papiers, je me lisais moi-même. Et c'est comme ça que j'ai gardé les créoles. Et ma mère, elle tenait absolument à ce que je puisse pas oublier le portugais pour lequel j'ai commencé l'école avec le portugais. Donc, c'est ainsi que j'ai pu garder le portugais, j'ai pu garder le créole et puis par résilience, et puis j'ai pu apprendre le français, donc, avec lesquels j'écris des vers merveilleux, pour lesquels aussi j'ai un livre qui va sortir là où je viens de signer le contrat à l'Harmattan, ici en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Oublie-moi l'amour, et qui est une quête intérieure aussi, parce que moi j'aime beaucoup à ce que les personnes puissent s'explorer pour entendre que nous sommes deux univers. Il y a l'univers matériel extérieur, mais nous aussi nous sommes un univers où il faut qu'on s'explore à travers les sens. Nous voyons, nous entendons, nous pouvons devenir clairvoyants, nous pouvons devenir audience, nous pouvons faire aussi tout ce qui est la polyphonie, nous pouvons vraiment entendre que nous sommes des êtres de perception. Nous perçons pour voir. Donc, il faut entendre que nous sommes un univers et qu'il y a un autre univers matériel et que nous sommes aussi ce corps de lumière. Et c'est cette enquête avec soi-même que je voudrais inviter toute personne à rencontrer l'être créatif. Car quand on donne, on a toujours une source qui se fait et qui s'encadre dans la vie quotidienne et qui revient. Donc c'est une écriture très très fine dont il faut absorber la connaissance et être toujours sûr que ce que l'on a, il faut pas avoir peur comme richesse à nous-mêmes, mais il faut le donner pour pouvoir avoir des racines et amener la beauté de l'être à surgir dans le regard, dans le don, dans la présence et dans ce cheminement où nous devons tourner comme des étoiles. Waouh, je retrouve ma Misa. Et c'est vrai que ça m'a marqué quand je t'ai rencontrée au Sénégal. D'abord, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Cet ovni Ah, rempli d'amour, rempli, ben, un don, t'en as plein. Et ces couleurs, en fait, tu es, comme je disais, rempli de couleurs. Tu es un être oui, vraiment, mais voilà, il y a oui. l'amour qui émane de toi. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi te mettre en valeur. Alors, de la Suisse, tu pars où après? Alors, de la Suisse, quand j'ai fait l'école là-bas, j'ai grandi, j'ai rencontré ma couleur d'ébène et je suis tombée très amoureuse. Il venait de la Côte d'Ivoire, lui aussi, il étudiait là-bas, donc il m'a amenée en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai fait 7 ans ici, j'ai fait les beaux-arts ici. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, mais il faut absolument qu'on retourne en Suisse. Je sentais que il fallait absolument que je détermine ma vie. Je pouvais pas imaginer qu'une femme puisse s'enfermer dans un cadre de vie pour plus qu'il est beau, ce cadre de vie. Moi, le cadre de vie, en disant oui, oui, non, il faut que je me marie, que je reste toute ma vie avec mon mari, que je lève les enfants, c'est assez écourté. J'ai été, j'étais une femme, mais je trouve qu'une femme doit pouvoir prendre sa place pour ce qu'elle a réalisé. Et le système ne nous aide pas à nous mettre en avant dans la réalisation quand on est mère. Quand on est mère, on est appelé à être grand-mère et puis après être toujours avec cette famille. Mais je dis, pour moi, toute la terre entière est ma famille. J'ai toujours rêvé de pouvoir offrir à mes enfants toutes les portes du monde et les femmes, nous devons
amener cet amour à surgir entre nous-mêmes pour que nous puissions nous donner la main et être vraiment en connivence par rapport à l'enfant à élever. Je trouve que le cadre de vie mis en boîte, comme moi je l'ai vu, ça ne m'intéressait pas. Je viens d'un pays où les femmes au Cap-Vert sont 85% monoparentales. C'est la femme qui élève les enfants, c'est la tante, c'est la sœur. L'enfant peut prendre la décision de dire oui, je veux plus rester avec ma mère, je vais rester avec ma tante. Elle peut dire aussi oui, je vais rester avec ma grand-mère. C'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui est très beau au Cap-Vert, une très grande liberté. Et c'est ainsi que moi j'ai dit non, moi j'ai quelque chose à réaliser pour l'humanité. Et mes enfants, s'ils ont un père qui a les moyens, alors le père aussi, il peut éduquer les enfants, il peut grandir les enfants. Malheureusement, moi je suis du Cap-Vert, le père il est de Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés en Suisse. Alors j'ai demandé à me séparer et à amener mes enfants durant un an et ensuite les amener. Le père, lui, après, il a dit bon, puisque tu veux plus rester avec moi, alors je vais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Je viens t'amener les enfants en Côte d'Ivoire et lui aussi les amener au Cap-Vert. On est resté comme ça en zigzag et moi, je fais en sorte de démarrer ces villages créatifs. Moi, il faut pas oublier que quand je dis villages créatifs, ce sont des villages qui portent de très beaux trésors au niveau humain et les milieux ruraux. Quand on parle de l'oralité, ce sont les contes, ce sont tout le schéma que nous avons pour pouvoir amener l'être à se cultiver. Et ça me tenait à cœur de pouvoir amener le côté doré de l'art, de l'esthétique et de la composition pour pouvoir meubler l'extérieur de ma maison. Parce que moi, partout où j'arrive, c'est ma maison. Et au Cap-Vert, tout ce dont je possédais, c'est les rues. J'adore être dans les rues. Et donc, pour moi, meubler les rues, meubler les maisons et donner l'auto-estime aux personnes, amener l'eau, le téléphone, l'électricité et l'information pour pouvoir éduquer avec une pédagogie liée à cette ancestralité qui, pendant la colonie, a été beaucoup mise à bas. C'est dire que vraiment, pendant toutes ces années, mon but était de redorer la face de l'humain. Donc, c'est ainsi que ce projet, le 6e continent, c'est d'abord réhabiliter ce qui a été détruit, chez le peuple Rabelade du Cap-Vert, les Rabelados du Cap-Vert, vous allez les mettre, comme ça vous verrez. Il y a un film qui s'appelle Mise à cœur cosmique sur YouTube, dont vous pourrez voir aussi, qui vous montre un peu ce qui est le projet de Porte-Madère, le projet de Rabelade et l'école créative. Donc maintenant, si je suis ici en Côte d'Ivoire, c'est pour pouvoir commémorer aussi après avoir fait 2 ans au Sénégal. Oui, on va en parler justement parce que tu es passé par la Casamance aussi. Voilà, donc cette itinérance de ce projet qui a énormément de succès au niveau étudiant, ouverture avec le Brésil, avec le tourisme, avec les étudiants et les écoles, je ne pouvais pas me permettre de rester au Cap-Vert et de continuer à faire la chaîne des intéressés. Donc, c'est ainsi que j'ai dit, il me fallait venir sur le continent, puisque le Cap-Vert fait partie aussi du continent et ce travail, c'était pour le continent. Donc, je suis partie au Sénégal, dont j'ai fait aussi la formation dans l'école Mamour Diakhaté pour faire une école créative. Ensuite, je suis partie sillonner dans le Sénégal et j'ai rencontré monsieur Lamine Tamba pour lequel, lui, il a cherché pendant 20 ans un endroit pour les artistes. Donc, les artistes en France ayant su que j'étais au Sénégal m'ont dit Misa, il faut que tu ailles en Casamance pour voir monsieur Lamine Tamba. Et donc quand je suis partie là-bas à travers monsieur Ali Haïdar qui m'a accueilli avec toute sa famille, dont je remercie beaucoup aussi au Sénégal parce que vraiment ils m'ont traité comme une reine. J'étais très heureuse. Et c'est grâce à tout cet accueil aussi de toutes ces personnes qui m'ont reçu, mais comme des anges gardiens, que je peux dire que j'ai réussi ma mission de 2 ans au Sénégal. Donc, c'est ainsi qu'arrivé en Casamance, j'ai pu découvrir Djembering, le peuple Dioula, où là-bas aussi Valérie, Lamine Tamba et tout ce monde m'ont reçu. Pendant 2 ans, on a fait beaucoup de challenges et à la fin, les gens ont compris ce qui est cette jonction de ce beau projet. Ils ont donné 8 grands bungalows. Et ces 8 grands bungalows, on a besoin de ce qui est l'équivalent de, il me semble, 6 000 € pour pouvoir arriver à faire toute la structure, à réhabiliter toute la structure avec une résidence d'artiste pour pouvoir être la maison de jonction et aussi avec des voisins. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, donc
que vous faites exactement quand vous êtes par exemple au Sénégal? Par exemple, au Sénégal, de la manière dont, puisqu'on fait les écoles créatives et on fait les résidences d'artistes pour pouvoir embellir le village, mais reconnaître l'identité du peuple qui habite les villages dans lesquels on travaille avec et les valeurs. Donc, en étant, par exemple, en ayant fait une formation à l'école Mamour Diakhaté avec 50 enfants, ces enfants ont su apprendre à s'aimer, et apprendre à composer, apprendre à trouver un personnage et aussi à connaître les peintures, à peindre ensemble et en même temps individuel. Donc avec ça, on a de quoi les faire travailler aussi avec les grands, avec une archive qui est la mémoire et avec ce qui sont aussi les valeurs art, culture, spiritualité pour mettre en avant la connaissance. Quand je dis par exemple que quelqu'un est spirituel, c'est parce que tout simplement, il a acquis la connaissance. Il n'a pas besoin de nous dire c'est les musulmans, c'est les catholiques, c'est les ceci, c'est les cela. Non. Tu as la connaissance d'une religion, alors mets-le en avant et cultive-le pour sortir des rituels, pour composer avec la vie, avec lesquels il ne faut pas se séparer. Donc, cette union de moi qui viens du Cap-Vert avec ce que je trouve au Sénégal, c'est de pouvoir mettre la quête en faveur de la connaissance et en faveur d'une composition humaine pour laquelle on va assembler et faire la jonction de nos valeurs. Donc, c'est ça qui a été fait au Sénégal et pour lequel ces valeurs, ce sont des endroits où toute personne après pourra venir s'initier et être en lien avec la population pour lequel on a travaillé pour faire une cartographie dans laquelle on va faire tout un travail pour mettre la beauté humaine en avant. Et donc, tu disais que vous auriez besoin de subsides pour vous aider aussi. Voilà, parce que ce beau village Djembiring, avec lequel il y a un film aussi, Misa et la forêt sacrée de Djembiring. Donc là aussi, c'est un endroit où ce peuple Djoula, ils ont lutté, mais pendant des décennies, et la Casamance, c'est un endroit qui est en paix, qui est un beau pays, et qui pendant 10 ans ont été aussi en guerre, pas parce qu'il y avait des rebelles, comme on le dit, mais pour protéger leur forêt sacrée. Donc, Djembiring, c'est un endroit qui a tellement de culture parce que quand on parle des femmes, les femmes là-bas, elles sont éduquées à la forêt sacrée, elles dansent, elles chantent, elles ont ce qui est leur instrument de musique. Les hommes pareils qui font la lutte, ils chantent, ils ont ce qui est la culture du riz. Ils ont un très très beau village et c'est des héritiers d'un peuple lointain et qui pour lequel ce village, si on arrive à avoir ces 6 000 € pour pouvoir réhabiliter ces 8 grands bungalows, chaque bungalow sera un continent et chaque continent de ce bungalow sera lié à une île du Cap-Vert. Et c'est ainsi que ce travail aura le mérite de mettre en avant ce peuple du Djoula et leur forêt sacrée et leur lutte et leur culture. Et donc ils ont une héroïne qui s'appelle Aline Situé, qui a été mise aussi en dehors de la Casamance. Elle est décédée au Mali parce que elle a beaucoup lutté pour que le peuple de Djoula puisse continuer à cultiver le riz. Donc c'est un peuple avec une très très belle culture et pour lequel ils m'ont accueilli. Et il y a Carafat aussi qui pendant 20 ans a lutté pour son musée en plein air. Et donc là aussi il a eu une aide pour pouvoir faire un pluvium. C'est une architecture traditionnelle, mais donc là ils ont fait un brique, mais un brique traditionnel. Et c'est tellement beau. Donc Carafat, il a un groupe de théâtre pour lequel il montre toute la culture Djoula. Valérie aussi, là, il vient d'acheter un hectare, c'est pour tout ce qui est culinaire. Et notre ami Lamine Tamba, lui, c'est tout pour ce qui est l'art et être avec les enfants dans ce qui est le chant, la musique, les traditions, le conte dont il est porteur. Et les femmes qui sont, mais alors, magnifiques danseuses et qui ont un garde-fou en ce qui concerne cette mémoire dont ils ont un calendrier au long de l'année. Donc, ils ont des masques et des sorties et des commémorations de danse, mais tellement merveilleux qu'ils appellent les Ekonkon. Ekonkon. Donc, Ekonkon, c'est la beauté du cheval, l'esthétique du cheval, la force du cheval, et avec lequel ils ont une douceur incroyable pour pouvoir amener la poésie du quotidien.
Et donc, tous ces jeunes, ils sont tous académiciens, mais tous les ans, on leur donne 3 mois pour venir faire la commémoration de cultiver le riz, de cultiver la beauté du corps, la bonté du cœur et du cœur de la forêt sacrée. Donc, ce sont tous un peuple dont on a vraiment besoin de commémorer ce beau challenge qui est le 6e continent en jonction avec le Cap-Vert avec le peuple Diola. Vraiment, c'est de tout cœur que je vous demande de pouvoir faire une demande pour qu'on puisse réussir ce beau challenge d'un rêve que je porte pendant 25 ans pour lequel j'ai donné toute ma vie, mais avec lesquels je suis née avec. Donc, avec toute ma poésie, je vous aime. Sacré Misa. Maintenant que tu es retournée en Côte d'Ivoire, tu es à nouveau avec tes enfants biologiques, puisque tu es une mère universelle. J'ai vu, tu es une mère universelle. Voilà, mais tu en as qui sont là, des beaux garçons biologiques qui ont très bien grandi, qui sont très 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 beaux. Est-ce que eux, ils ont pas été jaloux un peu au moment de cette maman qui est incroyable, mais qui est la mère de tous en fait? Mais oui, parce que chez les Rabelades, ils ont été plusieurs fois, et j'en ai un qui était vraiment très très jaloux. Quand il avait 7-8 ans, il est parti avec 2-3 enfants là-dedans, mais il a fait un cirque pour pouvoir montrer sa jalousie en chicotant les cochons, les chiens, les poulets. Non, non, ils ont grandi. Maintenant qu'ils ont grandi, ils ont bien aimé tout ce que sa maman a fait, mais il y a des moments où ils étaient très, très jaloux. Ils comprenaient pas qu'une maman, c'est à côté de leur enfant et puis qu'ils n'avaient pas à être séparés comme ça et que malgré que je leur disais, mais tu sais, puisque tu as un père qui peut tout te donner, 3 quarts de la population dans ce monde n'ont pas l'appropriation d'un père, d'une mère ensemble parce qu'il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de litiges au niveau de la vie et ça vaut la peine puisque vous êtes beau, pas de croire que vous êtes beau parce que vous êtes métissé, mais de croire que vous êtes beau parce que vous allez cultiver un cœur qui va avoir des portes ouvertes pour pouvoir amener ce qui est l'introduction des femmes qui s'aiment, des femmes qui rêvent, et des artistes aussi, parce que les femmes et les artistes sont ceux qui ont été vraiment mis en dehors de ce qui est le développement. Les femmes ont besoin de mettre en avant leurs rêves, de mettre en avant leur courage, parce que pour moi, c'était très, très dur de pouvoir me séparer de mon foyer, de mes enfants, de ma famille, parce qu'après, tout le monde trouve que c'est tellement mauvais tout ce que tu as fait, que tout le monde t'inculque une faute et puis finalement tu finis pas par te séparer seulement de ton mari et de tes enfants, tu finis par te séparer de tout le monde. Et après quelques années, quand on voit ce que tu as fait par un effort pas possible d'être une mendiante, parce qu'à la fin tu deviens plus une artiste, tu deviens une mendiante. Tout ce que j'ai possédé comme héritage, je les ai vendus pour ces projets, pour avancer. Malgré que de temps en temps, j'avais des coopérations qui m'aidaient, malgré que de temps en temps, j'avais mon pays aussi qui m'aidait, mais l'art, en soi, ça ne passe pas au devant pour le développement. N'empêche que j'ai pu prouver à travers ces 2 villages, à travers l'école créative, que le développement humain, ce n'est possible que quand on le mène avec amour et non dans un contexte de bien matériel, mais de bien qu'on a conquis avec l'amour de soi-même, avec lequel on donne notre créativité en reconnaissant la diversité culturelle. Donc, les enfants, c'est vrai que même maintenant, c'est des enfants dont je peux dire ce sont les enfants les plus amoureux au monde, que tout le monde aime parce qu'ils ont grandi aussi dans cette dimension de séparation de frontières et ils sont contents. Donc, c'était un mauvais moment passé. J'ai retrouvé tous mes amis, j'ai retrouvé tout le monde qui reconnaît ma potentialité. Et je gratifie la vie, je remercie Dieu, je remercie les anges, je remercie tout le monde qui a su m'accueillir, tout comme tu es en train de m'accueillir aujourd'hui, et tout comme il y a des oreilles qui sont en train de frémir pour pouvoir écouter cette histoire. Il y aurait beaucoup plus à dire une autre fois. Mais ce que je demande, c'est que les villages au Cap-Vert sont prêts à recevoir tous les volontaires, les artistes, les personnes qui veulent habiter là-bas ou qui veulent habiter avec les Rabelais. Mais aussi au Sénégal, j'ai pu trouver 2 autres endroits pour pouvoir faire aussi des bungalows. Donc les gens sont tous, dont je peux dire, ils sont invités
à venir avec des tentes, avec le moyen dont ils disposent pour pouvoir venir construire ce chemin itinérant des villages créatifs, des écoles créatives, dont le départ, c'est le Cap-Vert. Donc, je vous conseille de commencer par le Cap-Vert, ensuite de venir au Sénégal. Et dans tous ces endroits, il y aura des beaux mondes qui vont vous recevoir, avec lesquels on va construire ce cheminement pour connaître l'errance. L'être humain, il est né pour connaître sa maison, sa ville, sa région, son pays, sa nation, son continent, et ensuite pour aller au-delà de ce qu'il connaît pour pouvoir cultiver le cœur, être dans le don de soi, émaner de cette lumière dans laquelle on habite pour pouvoir cultiver l'être de l'univers. Bien, pour pouvoir cultiver l'être de l'univers, il faut aller au-delà de ce que l'on connaît pour pouvoir aussi enlever la frontière de la peur, ne pas douter de soi, être dans la confiance, s'harmoniser, être dans l'observation de soi-même pour amener cette quiétude à nous et surtout ne pas apprendre à garder, mais plutôt à se dévoiler pour pouvoir amener la clarté jusqu'à l'illumination avec tendresse. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'Européens qui vont nous écouter. Ça devient tellement compliqué aussi de vivre ici, en Europe. Et puis là, on vient de vivre en plus une crise très difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être à la recherche de cela, en fait. Ah ben oui, mais moi je pense bien aussi parce que moi, je n'ai pas attendu le Covid pour entamer ce grand processus. J'ai écouté mon cœur. Je demande à tout un chacun de savoir que si vous restez avec le mental qui vous dit allez-y à gauche, allez-y à droite, dans le jugement, on va rester toujours dans une balance, on ne trouvera jamais la paix, on ne trouvera jamais la satisfaction. Alors que si vous écoutez le cœur, c'est vrai que vous allez passer pas mal de trébuchements, mais au moins vous allez reconnaître l'être qui se trouve en vous. Donc, je trouve très important de pouvoir commémorer le rêve. Car si nous avons le rêve à concrétiser, nous devons sortir de la ville pour pouvoir aller au-delà de ce qui est le système qui nous amène à être conditionnés et à être un consommateur. Et je ne suis pas contre la ville, mais je veux tout simplement faire entendre que la ville n'est pas créative. Elle est là pour nous assurer dans un cadre de vie dans lequel on ne doit pas quitter, dans lequel on doit reconnaître la satisfaction. Or, l'être humain, en étant enfermé dans un cadre de vie, il n'est pas satisfait. Donc, il faudrait vraiment pouvoir faire cette itinérance, aller et venir, aller et venir. Vivez 6 mois dans la ville pour travailler et puis allez-y 6 mois vivre dans l'itinérance pour pouvoir vous reconnaître. Et comme ça, au moins, il y aurait moitié-moitié. Alors pour terminer, tu as aussi une hygiène de vie assez exceptionnelle. Donc tu es végétarienne, tu l'as dit tout à l'heure. Mais oui. Tu fais attention à plein de choses. Ben oui, évidemment, tu respectes bien la nature. En fait, quand on fait attention à soi-même, moi j'ai beaucoup aimé de faire le processus pranique, qui est se nourrir de lumière, dans lequel je conseille au fait à toute personne, s'il veut se nourrir de lumière, c'est de pouvoir aussi connaître ce qui est un jour de fruits, un jour de jus de légumes. Donc quand on dit fruits, c'est vraiment pas plus de 2 bananes par jour. Hein. Et aussi d'apprendre à boire, mais d'apprendre à manger avec les yeux et de ne pas toucher, mais de se souvenir du goût. Et ensuite, petit à petit, de bénir tout ce dont on touche, mais de bénir de par notre pensée tout l'univers et d'être en contact dans la douceur, dans la tendresse, tout ce qui nous entoure et surtout chantonner que on s'aime nous-mêmes. Regardez-vous dans le miroir, prenez conscience que vous êtes une pièce unique de l'univers. Et prenez conscience que si vous donnez dans la pensée, vous donnez dans l'écoute, vous donnez dans la voix et vous donnez dans le parfum, c'est tout votre être qui participe à la conquête d'un univers que l'on ne connaît pas. Nous sommes le fruit de l'inconnu, mais aussi nous sommes le fruit de l'orgasme. Donc nous sommes des êtres orgasmiques et ça, il ne faut pas le voir comme en étant un tabou, mais comme en étant un amour sincère qui est l'amour lumière. Et c'est l'amour tendresse, donc il faudrait pas pallier l'être humain à être plus bas que ce qu'on lui a donné sur le dos. L'être humain est fait pour pouvoir briller dans le ciel, donc
soyez clair comme la lune, brillez comme les étoiles et soyez chaud comme le soleil. Donc, de ce que je peux dire, c'est que vraiment se nourrir, c'est nourrir l'univers. Donc, nourrissez-vous de ce qui est vivant, de ce qui est fruit, de ce qui est légumes sautés, coupés un petit morceau, donc vous le faites sauter 2 minutes. Et puis, mangez une fois par semaine de la viande si vous aimez vraiment la viande, mais après, petit à petit, sortez-le. Et après, petit à petit, sortez le poulet. Et puis après, gardez le poisson. Et puis après, enlevez le poisson et les olives à genoux, fruits secs, fruits frais, légumes fera très bien l'affaire. Donc, tout ce que l'on fait, c'est petit à petit. Donc, ne gardez pas dans l'idée, je suis mauvais, je vais pas réussir. Non, non, non. Faites un pas aujourd'hui et prenez un cahier. Faites la liste de tout ce que vous aimez en vous. Et après, prenez un cahier, faites la liste de tout ce que vous n'aimez pas en vous. Et tous les jours, répondez un peu pourquoi, à 2 ou 3 lignes, pourquoi vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça, pourquoi vous aimez pas ça, voilà. Et n'oubliez pas de chantonner tous les jours à la vie. C'est moi qui t'aime. Là, j'ai un petit mot dont je dis toujours, amour, 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 c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Amour, 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 c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Amor, amor, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui Utilisez t'aime. le verbe aimer, aimez-vous, chantez-le, collez-le partout, m'écrivez en très très grand, c'est moi qui t'aime, et vibrez avec la vie, car la vie elle nous demande d'être avec nous-mêmes pour qu'on puisse vibrer avec elle. Tout est vibration, comme je vous aime. Et moi, je sais pourquoi je t'aime. Et donc, on terminera ici. Je voulais te dire un énorme merci. Déjà, merci de faire partie de ma vie. Et où peut-on te suivre, en fait? Vous pouvez me suivre sur Facebook, Misa Kwasi, mais Misa Kwasi. Mais en fait, sur ma page Facebook, je mets ce que j'aime bien. Je mets pas forcément de mon boulot, mais bientôt, je vais... il y a dans Google, vous pouvez mettre Misa Kwasi, vous trouvez plein d'articles là-dessus. Et il y a un moment donné où je me suis fatiguée de mettre tout ce que je fais dans ce suivi. Mais bientôt, je vais recommencer parce que j'ai fait 2 ans au Sénégal, il y avait énormément de choses à comprendre. Et là aussi, je suis en train de faire la même chose, de faire une ligne. Donc vraiment, je vous invite à me suivre dans ce qui est ma page Misa Kwasi. Mais vous pouvez m'écrire aussi sur ma page, envoyer des messages à travers Valérie qui a eu ce podcast tellement sympathique. Mais je te remercie beaucoup de tout mon cœur. C'est normal. Et utilisez-moi pour vous aimer. Moi, je suis prête à faire des émissions quand vous voulez pour ce travail, l'art de s'aimer, l'art d'être avec soi-même dans la sensorialité philosophique de Misa. Eh bien, merci beaucoup. C'était ma merveilleuse petite étincelle de ce samedi. Je t'embrasse bien fort et tu embrasses toute la Côte d'Ivoire. Amour, amour, amour. Je vous embrasse, je vous aime. Amour, amour, amour. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime.